Vous avez lu la charte du Hamas, évidemment, j'imagine. Pas dans le détail, mais on connaît les positions du Hamas. Est-ce que vous les partagez? Est-ce que vous les partagez? Et vous l'avez là, la charte? Je vous résume certains points de la charte, aussi, si vous voulez bien. Mais je vous pose une question. Oui, est-ce que oui ou non, vous les partagez? Non, mais la question, c'est pas si je partage telle ou telle position. Mais pourquoi vous ne répondez pas aux questions? Mais je réponds à une question de point de vue de qui je suis. Monsieur Bourdin, je suis juriste en droit international. Ma position, elle est extrêmement claire. Laissez-moi dérouler mon propos. Les résolutions des Nations Unies sont extrêmement claires sur... Non, mais je ne vous parle pas des résolutions des Nations Unies. Je vous parle de la charte du Hamas. Mais le Hamas, c'est quoi? Vous pouvez me définir le Hamas? Non, le Hamas. Vous soutenez le Hamas? Non, le Hamas c'est quoi? Vous soutenez le Hamas ou pas? Mais de quoi on parle? Le Hamas c'est quoi? Est-ce que vous pouvez le définir? Le Hamas, vous n'avez pas de questions posées, moi je vous pose la question. C'est un mouvement de résistance, c'est un mouvement terroriste. Qu'est-ce que le Hamas à vos yeux? Le Hamas c'est un mouvement religieux initialement, qui s'est structuré en groupe politique, d'accord, qui a été élu et ensuite qui a développé une branche armée. C'est ça le Hamas. Le mode opératoire du Hamas est un mode opératoire terroriste. Comme ça a été le cas du FLN, du parti de Mandela. Vous avez, dans les mouvements décoloniaux, très souvent, malheureusement, eu des attaques de ce type. C'est une continuité, si vous voulez, il y a un continuum historique sur ce type de procédé. Le Hamas a une action légitime, si on se réfère aux résolutions des Nations Unies. Légitime, par contre, laissez-moi terminer. Allez-y. Ce n'est pas parce que les résolutions des Nations Unies sont extrêmement claires sur le droit des peuples colonisés à avoir recours à la lutte armée que les procédés de la lutte armée justifient tout. C'est-à-dire que ce droit est parfaitement encadré en droit international. Le droit à résister contre une occupation étrangère, il est parfaitement encadré. Vous n'avez pas le droit de prendre en otage des civils, vous n'avez pas le droit de commettre un certain nombre d'exactions telles qu'ils ont été commis. Et je rappelle quand même que moi et mon parti avons quand même très souvent rappelé que c'était effectivement des crimes de guerre et que par ailleurs la CPI a été claire en se prononçant là-dessus.